tout n'est pas perdu. C'est le leitmotiv de Jean-Pierre Fabre, ex-leader de l'opposition parlementaire. Pour l'opposition dans son ensemble, l'élection présidentielle de 2020 s'annonce difficile. Battre le candidat du parti Unir, majorité présidentielle, est presque mission impossible. Mais il reste une chance, souligne Fabre, à condition de trouver une stratégie adéquate. Mais laquelle? Comment mobiliser la population après l'échec du combat mené en 2017 et 2018? Le chef de l'An n'est plus dans une logique de boycott. Sa formation sera bien dans la course pour la présidentielle. Cependant, les conditions d'organisation doivent être revues, explique-t-il. L'opposition a besoin d'obtenir les conditions de transparence et d'équité pour le prochain scrutin au lieu de se fourvoyer dans la recherche de stratégies aussi inefficaces que clivantes. Le Premier ministre, Komi Solom Klasu, a assisté mardi à l'ouverture de la session budgétaire. Cette session s'inscrit dans un esprit nouveau de modernisation de la pratique parlementaire, a déclaré Chantal Yavatsegan, la présidente de l'Assemblée nationale. Les députés devraient examiner dans les semaines à venir le projet de loi de finances 2020 qui n'a pas encore été adopté en Conseil des ministres. Le prochain exercice aura toujours une vocation sociale, il prendra également en compte les grands axes du plan national de développement. Le Togo s'est engagé dans un audacieux processus d'indemnisation des victimes des violences politiques sur la période 1958-2005. L'histoire du pays est jalonnée d'événements tragiques. Les plaies ont cicatrisé, place à une véritable réconciliation qui passe par des indemnisations. À ce jour, 7660 Togolais ont reçu des dédommagements pour les seules violences post-électorales de 2005. Mais la tâche du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, CREUN, n'est pas encore achevée. Le total des victimes sur près de 50 ans est estimé à 34 000. Nul ne sera oublié, assure Aouanana Daboya, la présidente du CREUN. 7 milliards de FCFA ont d'or et déjà été décaissés. Les députés de retour mardi dans l'hémicycle. La session budgétaire s'ouvrira mardi. Le projet de loi de finances 2020 devrait être soumis aux députés pour un vote avant fin décembre. Le budget est en préparation au ministère de l'économie et des finances. Il intégrera, comme les années précédentes, les priorités sociales, emploi, santé, éducation, et prendra en compte les nouvelles orientations contenues dans le plan national de développement. Une stratégie qui entend faire du Togo un hub logistique, technologique et financier et un pôle régional pour la petite industrie. Voir au-delà des simples résultats. L'UFC, Union des forces de changement, parti historique de l'opposition, a réalisé un score inférieur aux attentes lors des municipales. Il obtient au total 44 sièges sur 1527. Il faut aller au-delà des simples chiffres. Le défi à présent est que les conseillers municipaux de tous bords travaillent ensemble. L'idéal serait de mettre en sourdine nos clivages pour parvenir à l'élection des maires et de leurs adjoints, explique Senanu Alipuy, le président du groupe parlementaire UFC. La priorité des nouveaux élus sera de s'occuper du chômage, de l'éducation, de la santé, de l'amélioration de la vie quotidienne des habitants, souligne le député. Décentralisation en action. Les résultats définitifs des élections municipales partielles du 15 août dernier dans 5 communes ont été annoncés vendredi par la Cour suprême. 112 233 électeurs étaient inscrits sur les listes pour élire 63 conseillers municipaux parmi les 381 candidats. Unir, majorité présidentielle, obtient 42 sièges, le reste revient à l'opposition et aux indépendants. Le processus électoral est désormais clos. Reste à mettre en place toute la politique de décentralisation avec une très large autonomie accordée aux communes. Tout coupable. L'absence de résultats après 2 ans de crise politique est imputable au pouvoir, à l'opposition et à la CEDEAO. Cette organisation de la société civile vient de publier un rapport sans concession pour le personnel politique. La C14 n'a pas su canaliser la colère du peuple et faire aboutir ses revendications légitimes et s'inscrire dans une dynamique voulue et souhaitée par les facilitateurs, peut-on lire dans les conclusions. Unir, majorité présidentielle,
est accusée d'avoir refusé toute résolution consensuelle et durable de la crise. Quant à l'organisation ouest-africaine, elle n'a pas su imposer sa propre feuille de route sur les réformes. Le groupement d'ONG estime toutefois que tout n'est pas négatif. Le feuille de route a en partie été mise en œuvre avec l'organisation des élections législatives en décembre 2018. En outre, les députés dans la foulée ont adopté les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les animateurs de la société civile prônent la relance d'un dialogue politique inclusif permettant de lever tous les obstacles qui freinent la mise en place d'une démocratie apaisée. Lancement quinzaine de la francophonie. La journée internationale de la francophonie c'est le 20 mars prochain. La communauté francophone à travers le monde va célébrer les valeurs de solidarité et de diversité à travers une langue. Le thème de cette année est axé sur le thème « En français ». S'il vous plaît. Dans cette perspective, il a été lancé ce matin la quinzaine de la francophonie, 15 jours d'activités riches qui vont déboucher sur le 20 mars. C'est parti pour 15 jours de célébration des valeurs de liberté, de solidarité et de diversité que porte la francophonie. La quinzaine de la francophonie au Togo, c'est un ensemble d'activités festives à la culture, les sciences, le sport, l'éducation et la gastronomie. Des activités qui annoncent le 20 mars, journée internationale de la francophonie. L'événement sera célébré par plus de 300 millions de locuteurs dans les 88 États membres. Cette année les réflexions porteront sur le thème « EN français ». S'il vous plaît. Le français considéré comme une langue de rapport et de lien, se décline également de manière multiforme mixée avec les différents accents de terroir, des langues nationales et des jargons spécifiques. Un mélange qui l'enrichit et assure sa survie universelle. Cette langue de Molière est aujourd'hui la 5e la plus parlée au monde. La quinzaine de la francophonie, c'est en perspective des moments d'échange et de prise de décision sur des questions importantes qui interpellent les peuples de cette communauté. Eden Soussoukpo. Mise en ligne par Ulrich Amega. Togo, les civils militaires seront traqués et punis. Qui est militaire et qui ne l'est pas? Le gouvernement togolais veut tirer les choses au clair. Dans un communiqué diffusé mardi, le général Damea Miark et ses collègues en charge de l'économie et des finances et du commerce ont interdit l'importation, la commercialisation ainsi que le port des tenues militaires par des individus civils au Togo. Les contrevenants sont mis en garde. Selon le constat dressé par les autorités, des civils portent illégalement depuis quelque temps des tenues militaires, notamment des rangers et treillis sans appartenir au corps militaire ou paramilitaire. Un phénomène qui a favorisé en partie par l'importation et la mise sur le marché des dites tenues par certains opérateurs économiques. Pour les ministres, il est important que le dit phénomène soit combattu par tous les moyens légaux, particulièrement en ces périodes où la sous-région fait face à une insécurité sans précédent. Pour les autorités togolaises, la décision a pour but de garantir la sécurité dans le pays. Ainsi précise-t-il que le port de tenue militaire par des personnes non autorisées, ou non militaires est formellement interdit et réprimé par le nouveau code pénal. Togo, le G7 prescrit un nouveau dialogue politique. Le groupe de 07 organisations de la société civile, G7, vient d'élaborer un document d'analyse relatif à la crise socio-politique togolaise. Intitulé Processus du 27 et dialogue togolais et mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO, le document évoque les résultats du dernier dialogue intertogolais, les leçons tirées et formule des recommandations en vue d'une résolution définitive de la crise au Togo. Pour le G7, un 28 et dialogue inclusif s'avère indispensable pour le pays. Selon le document du G7, le 27 et dialogue recommandé par la CEDEAO a connu des hauts et des bas dans son évolution. Il n'a manifestement pas permis de trouver un consensus autour des grands enjeux et de défis de gouvernance politique, économique, d'entreprise et du développement socio-économique auquel est confronté le Togo depuis son accession à la souveraineté internationale. Il n'a pas non plus permis de rénover le cadre électoral et faire des réformes institutionnelles d'envergure pouvant d'envisager le futur du Togo meilleur, en termes de transparence dans la gestion de la chose publique. Pour ce qui est de la feuille de route, le G7 souligne qu'elle a connu des manquements et des insuffisances dans sa mise en œuvre. Elle a toutefois permis l'organisation des élections législatives, la réalisation des réformes constitutionnelles même si ces dernières n'ont pas été consensuelles en raison de l'absence de la C14 au Parlement.
À l'analyse de ces faits, la société civile conclut que la crise sociopolitique togolaise, née des affrontements entre militants du PNP et forces de défense et de sécurité, le 19 août 2017 n'est pas résolue. Pour une issue favorable, le groupe plaide pour un 28 dialogue politique inter-togolais. Sans quoi, la crise est programmée pour rebondir. Le G7 reste convaincu que la solution effective reste indiscutablement entre les mains des Togolais, d'où l'importance d'un 28 dialogue togolais initié et conduit par les Togolais, lit-on dans le document d'analyse. Mais pendant qu'on y est, il recommande la poursuite et le renforcement des mesures d'apaisement, la prise des mesures pour fiabiliser le fichier électoral et une garantie de l'exercice des droits constitutionnels de manifester pacifiquement sur tout le territoire. À la classe politique, il est demandé d'œuvrer pour l'émergence d'un troisième courant politique pour sortir du piège sans fin du bipartisme togolais symbolisé depuis 1958, par la lutte perpétuelle entre le courant nationaliste historique du Q et ses avatars politiques dont l'UFK récemment lent et le courant progressiste du PTP et ses avatars politiques de l'UCN, le RPT et UNIR actuellement. Le G7 est composé de ONEP Togo, de la CNSC Togo, d'ACA Togo, du CACIT, du REPSFECO Togo, du CEGEP Togo et de la SAD.